Bonjour tout le monde. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Laurence, j'ai 51 ans tout pile aujourd'hui et je tente l'aventure YouTube. Je suis quelqu'un de simple, quelqu'un de naturel, nature peinture, sans filtre, sans artifice. Je vous propose donc qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. J'aimerais bien aussi qu'on fasse connaissance. Alors pour le coup, j'ai choisi un standard, un format de vidéo un petit peu ancien, mais que moi j'aime bien, à savoir 20 faits sur moi. Alors le premier, peut-être bizarrement, mais je ne bois pas d'eau. Je n'aime pas boire de l'eau, à part de l'eau pétillante. Je n'aime pas le goût de l'eau, je n'y arrive pas. Donc je bois essentiellement du thé. Du matin jusqu'au soir, du thé blanc, du thé noir, du thé vert. J'ai une petite préférence pour le thé à la menthe l'été. Et puis le reste du temps, un thé qui s'appelle le chai tea, qui est un thé indien et qui se boit avec un petit nuage de lait. Numéro 2. Eh ben, j'ai deux paires de lunettes. Je suis obligée d'avoir toujours deux paires de lunettes sur moi. Je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment, mais apparemment je ne sais pas loucher comme monsieur et madame tout le monde. Donc je ne sais pas avoir des lunettes progressives. Par conséquent, j'ai une paire pour voir de près et puis une paire pour voir de loin. Numéro 3. J'ai un hobby qui me prend beaucoup de temps et qui me prend aussi beaucoup d'argent. J'aime voyager. En fait, j'adore voyager et ça depuis toujours, depuis que je suis jeune. Je suis allée dans beaucoup de pays, sur beaucoup de continents. J'ai fait plein de formules différentes, aussi bien des superbes hôtels comme des voyages en sac à dos avec des transports en commun. J'ai pu partir entre amis, en famille. J'ai trois destinations particulièrement qui, pour l'instant, sont très chères à mon cœur. Les États-Unis, j'y suis allée plusieurs fois et je trouve que c'est un pays avec des paysages magnifiques. L'Inde, qui m'a touchée au plus profond de moi, et un beaucoup plus proche de nous, l'Italie. J'adore l'Italie. Bon, déjà, j'aime beaucoup les Italiens. Je les trouve particulièrement beaux et séduisants, y compris les femmes. Et la nourriture et les paysages, enfin, j'adore l'Italie. Numéro 4. J'aime aller au cinéma. En fait, non. J'aimais aller au cinéma. Je voudrais pouvoir continuer d'y aller, mais il y a un truc que je ne supporte plus. C'est le monsieur à côté de moi qui va manger du popcorn ou la dame à côté de moi qui va regarder son portable pendant la séance. J'y arrive plus. Voilà, ça me déconcentre parce que moi, quand je vais au cinéma, j'aime rentrer dans l'histoire, rentrer dans le film. Je suis complètement déconnectée du reste du monde. Je suis pendant 1 heure et demie ou 2 heures à la rencontre d'un acteur, d'une actrice, d'une histoire, d'un paysage, bref. Je ne sais pas faire si je ne suis pas complètement connectée au film. Numéro 5. Je l'assume sans l'assumer, mais si quand même. Je suis une inconditionnelle des années 80. J'adore les années 80. Je peux danser toute la nuit sur du disco, qui est un peu plus des années 70, mais disco années 80, j'adore. Je peux vraiment m'endiabler sur la piste de danse juste avec ces musiques-là. C'est vraiment, c'est mon truc quoi. J'aime aussi les autres musiques, mais rien ne vaut les années 80. Numéro 6. J'aime les chaussures. J'ai toujours eu beaucoup de chaussures. Alors, il y a quelques temps de ça, c'était plutôt des talons, voire même des hauts talons. Et puis là, l'arrivée des baskets, des sneakers, mais je suis fan, je suis fan. Je n'en ai jamais assez, bon, j'en ai déjà pas mal, mais je voudrais en avoir encore plus. Et j'aime changer aussi. Et je trouve formidable, c'est que maintenant, on peut mettre des baskets ou des sneakers avec tout, avec des jupes, avec des robes, avec tout. Et on reste classe et on reste distinguée, élégante, féminine. Numéro 7. Je ne fume pas, enfin, je ne fume plus. Voilà, j'ai beaucoup fumé. Je me suis arrêtée 2 fois avant celle-ci. Chaque fois des périodes assez longues, de plusieurs années. À chaque fois du jour au lendemain, parce que c'était le moment et que je l'avais décidé. Et donc là, ça fait plusieurs années maintenant, ça doit faire 4-5 ans maintenant que je fume plus. Je cache pas que je suis fragile par rapport à ça, que parfois il n'en faudrait pas beaucoup pour que je reprenne, mais je tiens bon. Déjà parce que j'en ai fait la promesse à une de mes filles et que ma parole n'a pas de prix. Mais des fois c'est dur, je reconnais des fois c'est dur. Numéro 8. Alors ça c'est pour toujours et à jamais.
Je suis fan de Disney. Je suis pas fan de beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis fan de Disney. J'ai vu tous les dessins animés et parfois même revus. Je fais et j'ai fait et je vais peut-être même refaire le tour du monde des parcs Disney. Il me manque plus que Tokyo. Voilà. Alors, ils ont tous été faits, soit seuls, soit avec mes filles, à qui j'ai transmis le virus, on va dire. Mais voilà, on a été piqués à Disney. Moi, je me sens bien quand je suis dans les parcs Disney. Je retrouve mon âme d'enfant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de soucis. Tout est laissé à l'entrée du parc. Et ça me transporte et ça me fait du bien. Et je me sens bien. Numéro 9. La boisson que je préfère boire, c'est un mojito. J'aime beaucoup ça et je sais plutôt bien les faire. Si vous n'en avez pas, je prendrais bien une bière, du vin blanc ou sinon du jus de tomate. Ah, puis si, pardon. Coca zéro. Voilà. Numéro 10. Je manque de confiance en moi. C'est quelque chose qui est propre à beaucoup de gens et qui n'est pas facile à vivre. J'ai besoin de beaucoup de temps, particulièrement dans les relations humaines. J'ai besoin de temps pour connaître les gens. J'ai besoin de temps pour me livrer à eux. Par contre, une fois cette étape passée, on peut faire le tour du monde avec les personnes avec qui je me sens bien. Je peux aller leur décrocher la lune, je partirai comme ça du jour au lendemain parce que je pourrais les suivre. Et je suis plutôt quelqu'un de généreux et de sociable et de joyeux. Je préfère avoir pas beaucoup de gens avec ce feeling-là, mais par contre c'est une sensation douce et agréable quand ça arrive. Numéro 11, je fais du théâtre depuis 3 ans maintenant. J'ai décidé d'opérer un virage un peu à 360 degrés dans ma vie. Parce que j'ai décidé depuis 3 ans, ça a commencé il y a 3 ans, et puis avec un gros pic quand même l'année dernière, j'ai décidé maintenant de faire ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais toujours repoussé. Enfin, par le manque de confiance, pour plein de raisons, pas forcément les bonnes. Donc je me suis lancée et j'ai pris des cours de théâtre. Et donc je fais du théâtre. Et depuis l'année dernière, en plus de ça, je prends des cours d'écriture. Je me lance aussi un petit peu dans l'écriture de sketch que je joue seule sur scène. Je fais des petites scènes ouvertes et des petits concours. Et honnêtement, quand je suis sur scène, c'est un des rares endroits où j'ai l'impression d'être à la maison et je me sens bien. Et alors là, pour le coup, comme j'endosse un personnage, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de problème. Et là, vraiment, je lâche tout, je donne tout. Numéro 12. Alors pour me présenter un tout petit peu plus en détail, j'ai 2 filles, 2 grandes filles, une de 20 ans et une de 19 ans. Et puis j'ai aussi une chienne labrador toute noire de 4 ans qui s'appelle Billy. J'habite dans une maison et je suis dans l'Est lyonnais, originaire de Lyon, mais là pour une maison, je suis allée plutôt du côté de l'Est. Numéro 13. J'ai du mal à choisir pour les parfums. J'aime bien changer. Mais là, depuis quelques temps, j'ai 2 parfums que j'aime particulièrement. Un en printemps, pour le printemps-été, à savoir j'adore de Dior. Je suis toujours chez Dior pour le parfum d'automne-hiver et c'est Miss Dior. Numéro 14. Alors ce n'est pas parce que c'est un effet de mode, mais je mange de moins en moins de viande et de poisson. Je n'y arrive plus. Je ne sais pas dire pourquoi. J'ai du mal maintenant à manger de la viande. Ça me manque pas du tout. Et je le remplace par plein d'autres choses, des céréales, bon, du poisson de temps en temps, mais ça reste rare aussi. J'ai pas de souci à manger tout le reste, et particulièrement les fruits et légumes. Alors déjà à la base je suis gourmande, hein, vraiment, je suis quelqu'un de gourmand, mais les fruits et légumes ne posent absolument aucun problème. Donc pour l'instant la viande, c'est plus trop ça. Numéro 15. Je suis quelqu'un d'hypersensible, et du coup j'ai la larme facile. Les larmes me montent très très rapidement. Par exemple un film, un livre, une série, ça peut me faire chouiner l'heure et demie du film par exemple. Mais aussi un reportage, une actualité. En plus dès qu'il s'agit des enfants ou des animaux, alors là c'est vraiment la fontaine. Donc du coup je fais en sorte, quand je sens que ça va être un petit peu tendu, je fais en sorte soit d'éviter. Si c'est un sujet d'info, par exemple, je vais regarder ailleurs ou je vais carrément me lever et partir. Et s'il s'agit d'un film ou d'une série, très très souvent je les regarde seule. Parce que comme ça, au moins, je peux me laisser aller à pleurer autant que je veux. Parce que bon, des fois, j'ai un petit peu honte quand même de pleurer comme ça. Pour un oui, pour un non. Numéro 16. Je suis fan de séries. Alors, plein de séries. Hein. D'ailleurs, je pourrais
Je pourrais vous en parler lors d'une vidéo. Je suis curieuse de plein de séries. Je trouve que c'est des formats qui sont super parce qu'en plus c'est pas long, ça dure pas 1h30, 2 heures comme un film. De temps en temps quand on a juste envie de se poser, c'est souvent des formats qui font 30-40 minutes donc ça va très bien. Par contre il y a une chose que j'aime faire particulièrement, quand mes filles ne sont pas là et que je suis vraiment toute seule, le dimanche, parce que c'est particulièrement le dimanche que j'aime faire ça, je regarde des séries mais du matin jusqu'au soir. Et alors, le mieux c'est de me faire des crêpes. Voilà. Des crêpes à midi, s'il en reste, je les mange le soir. Et ça, c'est ma journée idéale quand j'en ai marre et que je veux me poser tranquille, toute seule. Numéro 17. J'ai toujours perdu quelque chose. Ou j'ai toujours oublié quelque chose. Quand je décide de partir quelque part, je pense que maintenant, il faudrait vraiment que je prenne la décision de décider de partir 10 minutes avant de partir vraiment. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et le pire, effectivement, je crois que c'est les lunettes. Parce que comme j'ai 2 paires, eh ben, je suis tout le temps en train de les chercher. Dans la maison, partout, partout, partout. Je les pose, je les oublie. Les clés, c'est pareil. Le téléphone, c'est pareil. J'ai tout le temps perdu quelque chose. Donc ça fait beaucoup rire, vraiment beaucoup rire mes filles qui ne manquent pas de se moquer allègrement. Numéro 18. J'avoue que j'ai une certaine admiration pour Marilyn Monroe. Je trouve que cette femme était juste magnifique déjà. Elle avait une plastique de rêve et je pense que tous les hommes et toutes les femmes du monde entier seront d'accord avec moi. Elle avait un charisme, elle était juste sublime. Et elle pouvait porter 3 fois rien qu'elle en était juste belle, quoi. Pour avoir vu sa filmographie et lu quelques livres sur elle, c'est à la fois une femme, une enfant, une maîtresse. Elle était très intelligente et elle était au final très instruite malgré l'apparence qu'elle pouvait donner. En 2 mots, c'est la femme idéale pour moi. Elle représente vraiment la femme idéale. Numéro 19. Je ne dis jamais non à un massage. J'adore ça. J'avoue que j'en ai un en particulier qui me réussit vraiment pour m'apaiser, me calmer, voire limite m'endormir. C'est le massage du crâne. Et ces dernières années, nos chers coiffeurs ont pour habitude, avant le shampoing ou pendant le shampoing, ou avant et pendant le soin des cheveux, ils nous font des massages, mais à tel point que moi je m'endors. Ça m'endort carrément. Mais c'est bon, mais c'est bon. Numéro 20, donc le dernier, j'ai gardé le meilleur. J'ai un péché mignon, le chocolat noir. Il ne se passe pas une journée sans que je mange de chocolat noir. Particulièrement le soir, avec mon chai tea, mon thé indien, le petit nuage de lait. Et là, la récompense de la journée, 2 carreaux de chocolat noir, mais pas n'importe lequel, avec de la fleur de sel. Ça, c'est mon péché mignon. Et quand j'ai pas ça, eh ben, je peux vous assurer que je passe pas la même soirée. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi, pas tout encore, mais un peu plus, et même déjà pas mal. Je vous propose qu'on se retrouve régulièrement sur ma chaîne, tous les dimanches, pour évoquer plein de sujets, que ce soit des sujets de mode, des sujets de cuisine, des sujets de la vie de tous les jours, des astuces. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous abonner, c'est ici. Et si vous voulez bien aussi activer la cloche, c'est ici. Comme ça, vous recevrez la notification de mes prochaines diffusions. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien et à tout bientôt.